Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver dans le dernier numéro de l'année 2025 de votre émission Au fil du jour. Le programme de cet après-midi s'annonce varié et très riche. Nous parlerons en premier plateau du bien-être de la femme algérienne en ce 31 décembre de cette année avec deux invités, Madame Dbiyeb Selma et Madame Hanifi Meriem, qui sont les invités de notre premier plateau. Puis nous aurons avec nous au deuxième plateau Madame Najet, modéliste de tenues traditionnelles, qui nous parlera de son métier à travers lequel elle préserve notre patrimoine. En fin de cette émission, nous aurons avec nous Fateh Boumehdi qui nous rejoindra sur notre plateau pour nous parler exclusivement aujourd'hui du tourisme, très précisément du tourisme saharien de la région de Timimoun. Sans plus tarder, nous recevons nos premières invitées. Bonjour. Bonjour. Meriem et Madame Dbiyeb, Voilà. Bienvenue à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Le 31 de nous avoir décembre, la invités. plupart sont... Ils sont occupés, ils sont en train de préparer. Exactement. En tous les cas, on est ravis d'être là, moi personnellement. Et comme toujours, vous êtes toujours très attentive à ce qu'on fait, de tout ce qui est innovation dans notre pays, tout ce qui est nouveauté. Et ça fait plaisir. Eh bien, alhamdoulilah, tant mieux, Merci. tant mieux. Meriem, on commence par vous. Merci. Donc, je rappelle, donc vous êtes artisane, vous fabriquez des produits, voilà, Tout à fait. en cosmétologie, donc vous fabriquez des produits cosmétiques Naturels. bio, naturels, made in Algérie. Tout à fait. Et là, on est en train de faire la promotion de ce qui est fabrication de produits locaux, made in DZ. Voilà. Bon, tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est Merci de moi. prêter attention à notre travail et notre savoir-faire. Donc, je suis artisane en cosmétologie. Je fabrique des savons, des crèmes, des soins, que ce soit capillaires, réparateurs, pour le corps, toujours en se basant sur une bonne composition à base de produits ou bien d'ingrédients algériens, locaux et aussi naturels. Donc on essaie d'enrichir notre formule afin que ça soit le plus efficace possible, afin de soigner la peau, soigner les cheveux pour le long terme et surtout pour donner un bon résultat en cas d'acné, en cas de psoriasis, d'eczéma, en cas de chute de cheveux, en cas de taches brunes, de démarcation. Donc on essaie de trouver des solutions avec nos produits pour l'hygiène, pour les soins, pour être belle aussi. Bien sûr. Voilà. Très bien. Donc, vous êtes lancé depuis quelques années déjà Tout à fait. à votre propre compte. Donc, vous êtes jeune entrepreneur, Tout à n'est-ce fait. pas? Tout à fait. D'accord. Voilà, donc, vous m'aviez dit que ça faisait, donc, je pense, 3-4 ans. Voilà, peu depuis près. 2021, à D'accord. plein temps dans mon activité. J'étais gestionnaire de stock dans une entreprise. Après, il y avait le Covid. Qui a changé un peu le monde. Ah oui, Nos visions des choses. Tout à fait. Et nous a changé aussi pour prendre l'initiative de commencer notre propre business. C'est ça. Et voilà, donc j'ai pris mon courage à deux mains. Et je me suis dit, je vais me lancer dans ce que j'aime. C'était très courageux de votre part, en tout cas. Merci, merci. Donc j'ai essayé d'aimer cette activité, d'aimer la fabrication. Je suis issue d'une famille déjà qui font tout ce qui est manuel. Ma mère faisait des gâteaux de mariage sur commande. Mon papa aussi, c'était un grand... c'est un grand... il nous fait tout. C'est un grand bricoleur, si on peut dire. Donc, j'ai appris un peu le travail manuel de mes parents. D'accord. Et depuis, j'étais passionnée pour tout ce qui est soins, tout ce qui est naturel. Et donc, j'ai fait quand même quelques erreurs au début. Normal. Voilà, j'avais pas toutes les adresses de fournisseurs. On apprend de nos erreurs, Meriem. Tout à fait. Pour l'image de la marque, j'avais un nom de marque très très long. Donc je ne savais pas comment utiliser les réseaux sociaux, qu'est-ce qui attirait les gens. Donc petit à petit, et en même temps, j'ai fait de très très belles rencontres Et pas tant de mieux. professionnels. Qui vous ont aidé.
beaucoup aidé. Donc, ils m'ont recadré, donné beaucoup de conseils. C'était généreux de leur part. Et j'étais à l'écoute, j'étais attentive, j'essayais d'en profiter, de profiter au maximum. Pour enrichir votre gamme. Tout à fait, et de vos la produits, bonne manière pour essayer d'avancer. Et voilà, d'être à l'écoute des clients. Donc on est passé par des formules enrichies, étudiées, fixes, avec de bons ingrédients locaux. Donc ça a du sens, si on peut dire, si on veut présenter le produit. On dit qu'il a beaucoup de valeur à nos yeux et pour aussi la diaspora ou bien les étrangers. Ensuite, on a étudié l'image de la marque, le rebranding, tout ce qui est charte graphique, etc. Pour marquer visuellement les clients ou bien le visuel. Ce qui est très important. Voilà, tout à fait. Justement, vos produits aujourd'hui sont disponibles sur le marché. Tout à fait. Donc, vous vous faites aider par les réseaux sociaux pour faire connaître votre marque. Oui. Voilà, on a une boutique qu'on a aménagée, un espace atelier labo pour la fabrication et la boutique pour mettre en vente et être directement en relation directe avec le client. Ils aiment beaucoup ça. Ils viennent, ils touchent le produit. On a même placé un espace de test comme ça avec une vasque fabriquée par des Algériens, du marbre algérien aussi. Donc on a essayé de faire un petit concept, une petite histoire sur la boutique. Comme ça, tout est sur mesure, tout est fait sur mesure. On a des distributeurs fabriqués par des céramistes algériens. On a distributeurs de vrac. L'espace de test aussi, comme ça le client il est à l'aise, il est on a pensé à son confort pour qu'il puisse tester le produit et voir les résultats instantanément, voilà, et puis faire les achats. Très bien. Voilà. Vos études vous ont aidé, Myriam? Beaucoup. Oui. Donc j'ai fait management des affaires qui m'a aidé à gérer le projet, comme vous avez dit, se lancer à plein temps, comme entrepreneur, avec son propre budget. Donc il faut vraiment une bonne gestion pour pouvoir gérer tout ça en même temps. Et il y a beaucoup de charges parce qu'en fait, il faut savoir qu'un entrepreneur rarement prend un salaire. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font. Il y a l'emballage, il y a la matière première, il y a le budget publicité, il y a le budget. Donc plusieurs budgets à prendre en charge et à gérer ça. Et on oublie le budget, Myriam. Oui. Donc voilà, espérons. Ça viendra avec le temps. Voilà. Ça viendra. En tout cas, vous avez été très courageuse. Pas très loin de vous, il y a avec nous Madame Dbiyeb, Selma. Voilà, donc vous êtes organisatrice d'événements. Donc on reste toujours dans la beauté, dans le bien-être de la femme algérienne. D'accord. C'est ça le but. Vous êtes tellement jolie, vous le représentez bien, la femme algérienne. C'est gentil, vous êtes adorable. Je vous en prie. Donc vous faites dans tout ce qui est donc coloration, beauté, mais autrement. Dans mon domaine. Dans votre domaine, donc, tout à fait. Oui, c'est vrai. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'un événement exceptionnel qui se passera le 3 et le 4 février au niveau de l'hôtel Laurasie. Donc c'est un événement, on va rassembler les professionnels du secteur de la beauté, donc salon de coiffure, institut, spa, esthéticienne, pourquoi pas gérante de salon et même aussi des formateurs. Donc on va les réunir au niveau d'Alger pour 2 jours de pratique, de savoir-faire, de technique. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ça en ce moment. Vous savez, moi, mon combat ici en Algérie depuis un moment, c'est la production nationale. Vous savez, je suis fière de mon pays. Il y a beaucoup de choses. L'Algérie maintenant va toujours vers la production nationale. Donc, je suis contente par tout ce qui se passe. On a de très bons producteurs. Et on a du potentiel, on a madame. beaucoup de potentiel, madame. Ce qui nous manque quelque part, c'est la technique. Parce que vous savez, un bon produit ne se lit pas sur l'emballage ou sur une étiquette de prix ou quoi que ce soit. Il faut que le produit soit accompagné d'une technique. Vous avez vu, par exemple, Myriam, jeune entrepreneur, qui est en train de fabriquer des produits bio, des produits extraordinaires. Il faut une certaine technicité pour expliquer aux gens comment travailler avec ces produits. Et à ce moment-là, on va, si vous voulez, réunir l'utile à l'agréable pour avoir un résultat exceptionnel. Justement, il y a justement ce transfert du savoir-faire. Je pense que la plupart d'entre vous, les professionnels, ont été formés par d'autres professionnels pour pouvoir offrir le meilleur des produits aux consommateurs algériens. Oui, merci. Donc, vous savez, madame,
malheureusement, la professionnelle en Algérie, elle est formée au début dans son parcours et après, elle va dans un salon ou son institut de beauté et là, il n'y a plus de formation. C'est pour ça que, par exemple, moi, ça fait quand même 19 ans maintenant que je suis dans la remise à niveau. Donc, elle travaille sans aucune aide technique. Donc, il y a plusieurs produits. Vous savez, dans le domaine de la cosmétique, on n'arrête pas d'évoluer. D'accord, oui, c'est vrai. Donc, il y a un peu de tout. Et en même temps, cette professionnelle, elle est perdue. Parce qu'il n'y a personne qui vient la voir et lui dit, oui, vous êtes déjà installé, vous travaillez, mais au moins, il faut faire une remise à niveau. Une fois par an, une fois tous les 2 ans. Il faut sortir, voir ce qui est comme nouveauté et surtout, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les techniques. Et comme ça, cette dame, elle va exceller dans son travail. C'est ça le rôle. Le rôle que je suis en train de... Je suis plutôt dans la pédagogue. Donc, je ne fais pas que la formation, comment appliquer une couleur. Non. J'explique ce que c'est qu'une couleur. Et comment elle doit être appliquée sur un cheveu. Et pourquoi il faut utiliser ce produit, pas ce produit. On parle aussi de la texture de cheveux. Oui, c'est important. On est en train d'initier nos professionnels de partir vers le bio, de travailler avec des choses de qualité. Vous savez, le challenge ces dernières années, c'était quoi? C'était de pouvoir produire des produits algériens. Et en même temps, moi qui est ambassadrice d'une marque de coloration, je pense que tout le monde connaît quelle est cette marque de coloration qui a vu un changement exceptionnel. C'est qu'on a commencé avec 40 nuances. Donc pendant des années, sur le marché algérien, il n'y avait que ça. Et puis, avec l'évolution, etc., on est arrivé à 100 nuances dans un méchier. Quand même. Et on a porté la technique. Donc le produit, il est à la portée de tout le monde, parce que ce n'est pas un produit cher. On parlait tout à l'heure, justement, excusez-moi madame, du prix. Le prix ne veut absolument rien dire, n'est-ce pas, Myriam? Des fois, on a des prix qui sont très abordables, avec une très bonne qualité, même si il est fabriqué localement. Ben, bien sûr. Parce que vous savez, c'est quoi l'excellence? Parce que vous pouvez avoir un produit très cher, et quand vous l'appliquez sur vos cheveux, sur votre peau, ça ne va pas. Donc, il y a des catastrophes. Et pourtant, vous allez dire, oh, c'est justement la question que tout le monde se pose. Oh, pourtant, c'est un produit qui vient de l'étranger, je l'ai appliqué, ça va pas, mes cheveux ils sont brûlés, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que justement, il n'y a pas la technique. Quand il n'y a pas la technique, donc nous, c'est quoi l'excellence dans notre travail? C'est de joindre la technique à un produit. Pour qu'il soit aussi abordable, ça c'est chapeau pour les producteurs algériens. Donc on va utiliser de ramener ces deux choses-là et offrir ça à une dame qui travaille. Vous savez, la femme algérienne, elle est connue, c'est une martyre. Donc elle travaille, elle s'occupe de ses enfants, elle s'occupe de sa maison, elle s'occupe de ses parents, elle s'occupe de tout le monde. Donc elle a besoin d'être belle. Elle a besoin d'avoir cette bouffée d'oxygène pour dire, moi je suis là et je suis une femme. Malgré que je suis la maman, je suis le père, parfois on est la sœur, on est le frère, on est tout. Donc, mais il y a un moment à moi. Beaucoup de nombreux chapeaux en même temps. Et puis il ne faut pas être riche pour être belle aussi. Il ne faut pas s'oublier. Voilà. À travers votre événement, Madame Dbiyib, Beauty Connect, qui aura lieu, donc, je rappelle, en début de février prochain, 2026, Inch'Allah, vous faites aussi la promotion des produits locaux, donc des produits algériens. D'ailleurs, vous êtes ambassadrice d'un des produits algériens. Oui. Donc, oui, vous savez, déjà son nom, il veut dire beaucoup de choses. Beauty Connect. Je veux connecter le monde des professionnels, un monde de la technicité. Vous savez que le savoir-faire algérien, il est énorme. Mais on aimerait bien aussi surfer de ce qui se passe à l'international. Du moment que maintenant en Algérie, alhamdoulilah, on a des produits qui sont au standard international, donc on peut se permettre de surfer nous aussi sur cette catégorie et apporter que du bonheur dans notre travail. Très bien, donc un soin capillaire exclusivement va être lancé en même temps qu'à l'étranger pendant cet événement. Oui, il y a un soin spécial lissage donc, qui sera lancé dans le monde entier en même temps
longtemps en Algérie. Donc vous savez, ça prouve que les Algériens et la beauté algérienne, elle est exceptionnelle puisqu'on suit vraiment pas à pas ce qui se passe dans le monde. Ailleurs, oui. Et pourquoi pas avec des productions comme ça bio. Demain, on est même fiers, des étrangers vont nous inviter à partir à l'étranger, parler de nos produits, de nos richesses. Et on a vu nos produits, que ce soit dans l'agroalimentaire, pratiquement dans tous les domaines, exposés à l'étranger. Ils rencontrent un grand succès. De ça, que pendant le Covid, c'est vrai que le Covid, ça a été chaotique. On a perdu des gens qu'on aimait, qu'on adorait. Mais voilà les bienfaits qui sont sortis du Covid. Aujourd'hui, ces jeunes veulent travailler, ils ont la hargne, ils ont fait des études pour ça. Donc nous, il faut qu'on les encourage et qu'on les accompagne avec notre savoir-faire, notre technique, leur donner des conseils pour la peau. Vous savez que, moi je le dis, hein, par exemple quand je suis dans la coloration, je fais des formations, je parle de continent. Je dis, voilà, si on a un pigment aussi rouge sur la tête, sur la chevelure, pardon, c'est parce qu'on est sur la Méditerranée. On est proche d'Italiens, on est proche du Portugal, etc. Et d'autres nationalités, par exemple le continent européen, il a un pigment plutôt orangé. Donc c'est pas parce qu'il y a de grandes marques en Europe que ça va y aller sur nos cheveux. Très bien. Donc en fin d'année, Myriam, beaucoup de cadeaux sont offerts. Donc généralement, on offre des coffrets. Des coffrets. Donc est-ce que vous avez reçu des commandes dans ce sens? Oui, en fait, généralement, ils choisissent nos produits pour offrir leurs proches, ce qui nous fait vraiment plaisir. Donc, ils essaient de prendre des soins, des savons noirs, par exemple, l'ancestral savon noir fabriqué à base d'huile d'olive à 100%. Et on a ajouté l'indigo. Donc chacun ouvre le pot et ressent l'odeur ou bien le parfum du produit naturel. Du patrimoine algérien. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je vous remercie d'avoir transmis beaucoup de valeurs. Merci. Et si je peux revenir sur la tarification du produit, on essaie de trouver, pourquoi on trouve un produit local à un prix, ou bien il y a une marge différente de celui qui est importé et un produit local, c'est tout à fait normal. Si on parle de la tarification du produit, si on prend un produit local avec une main-d'œuvre qui coûte moins cher, sans les frais de douane, sans les frais de change, donc il y a beaucoup de charges qui sont diminuées par rapport à un produit importé. Un produit importé passe par plusieurs États, plusieurs douanes, donc il y a plusieurs mains alors que quand on prend directement un produit de chez le fabricant, on supprime toutes ces taxes. Ça ne dégrade en aucun cas la qualité du produit. Ce qu'on est en train d'inviter les gens de tester le produit, au moins tester le produit sur place si c'est possible, ou bien le prendre et le tester avec un mode d'emploi bien respecté. Il faut suivre toujours, c'est ce qu'on était en train de parler en loge, sur un peeling que je fabrique, c'est un gommage facial, justement Unila ou bien l'indigo. C'est un produit phare du sud d'Algérie qui éclaircit, c'est un anti-pigmentaire qui est bon. En fait, généralement, on se retrouve avec des taches brunes, des démarcations, un bronzage indésirable, vu que on est un pays de soleil. Voilà, donc on veut des solutions comme ça un peu rapides, naturelles. J'ai créé ce gommage et il y a un mode d'emploi spécifique pour utiliser ce produit-là. Donc j'essaie d'assister comme fait madame, elle assiste, elle met en relation et c'est un travail vraiment vraiment c'est un travail qui demande aussi beaucoup de patience. Beaucoup de patience, énergie, beaucoup de votre savoir-faire et beaucoup de diplomatie, essayer de relier tous les côtés, vraiment c'est un travail prenant, Très bien, donc période des cadeaux, vous avez reçu des commandes. Donc on a reçu des commandes pour offrir, donc on a créé plein de sortes. On est parti sur des paniers traditionnels, sur des petites pochettes en macramé, des box cadeaux avec des jolis papiers cadeaux. Donc on a essayé de travailler le visuel sur commande selon les désirs des clients. Ce qui est très important cette période de l'année, justement.
Voilà, donc donner une touche algérienne. Ça fait toujours plaisir de Tout à recevoir des produits cosmétiques, des oui. produits de Voilà, beauté, n'est-ce voilà. pas? C'est un petit peu, c'est le produit cosmétique pour une femme, c'est la toucher direct dans son cœur. C'est Oui. ça, sa féminité. Voilà, fait. sa féminité, son cœur. Et puis, quand on voit des cadeaux comme ça, on est tenté tout de Bien suite sûr, d'aller acheter bien ça. sûr. Et ça, c'est Bien magnifique. sûr, et surtout si on découvre une nouvelle marque comme celle de Myriam. Oui, oui, qu'on va soutenir. Merci Bien beaucoup. sûr. Voilà. Moi, Merci. personnellement, je le ferai avec plaisir. Merci à vous. Voilà. Merci. Donc, Myriam, vous aujourd'hui, vous êtes donc lancée, vous êtes jeune entrepreneur. Est-ce que vous travaillez, j'imagine que vous ne travaillez pas seule. Si. Vous avez une petite équipe? Non. Toute seule. À part mon agence de marketing digital, D'accord. toute seule pour l'instant. D'accord. En fait, j'aimerais déléguer. C'est vraiment un challenge. Hein? Je voudrais déléguer parce que je me retrouve au four et au moulin. Oui, j'imagine. J'essaie de Même, m'organiser comme je peux. dans votre magasin? Tout à fait, tout Même à en fait. boutique. Donc, espace vente, espace, par exemple, quand je suis en pleine production, il y a des D'accord. produits qu'il faut travailler sur place, que je ne peux pas quitter. Et là, je reçois des clients. Heureusement, on a tissé un lien avec les clients fidèles. Donc là, il faut s'attabler, il faut s'asseoir, il faut lui donner son moment, son attention. D'accord. Et parfois, c'est pas possible. Oui, Voilà, oui. c'est pas C'est possible vrai, avec. c'est important pour un client. Tout à oui. fait. Donc, trouver une bonne équipe qui prend la relève Oui. de la gestion de la boutique, c'est un peu difficile. C'est ce que je suis en train de rencontrer malheureusement. Des personnes de confiance qui essaient de travailler avec conscience et dire que c'est comme si c'est mon propre projet, je le gère pour le bien de cette marque, pour que je puisse aussi bien rémunérer, pourquoi pas. Bien sûr, Inch'Allah, ça viendra en tout cas, Myriam. Aujourd'hui, donc, Myriam, vos produits sont sur le marché algérien, sont disponibles. Et aussi pour les étrangers, vous m'aviez dit qu'il y a des étrangers qui s'intéressent à vos produits. Tout à fait. Donc généralement en exposition, on part en exposition aux ambassades. Ils nous appellent. Des écoles spéciales pour les ambassades, on est en exposition là-bas. Donc on travaille notre anglais, on travaille notre français pur. On était à l'ambassade de l'Union européenne, à l'école américaine. On revient, Myriam, si vous permettez, juste après Eden El Asr. À tout de suite. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. C'était donc Eden Salat al-Asr Taqabbal Allah, Salat al-Jami'. Pour nos amis téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre, nous parlons en cette première partie de cette émission du bien-être de la femme algérienne et nous avons avec nous deux invités, une artisane en produits cosmétiques bio et la deuxième organisatrice d'événements de beauté. Rebonjour mesdames. On parlait donc, Myriam, avec vous tout à l'heure des étrangers qui s'intéressent à vos produits bio. Tout à fait, donc les invitations à l'exposition aux ambassades, par exemple à l'ambassade de l'Union européenne où il y avait plusieurs ambassades et plusieurs clients qui venaient, qui étaient très assoiffés de découvrir tout l'artisanat algérien en général. Donc il y avait beaucoup d'exposants et on était présents parmi eux. Ils étaient très ravis de découvrir notre gamme de produits, les richesses d'Algérie, les ingrédients phares de l'Algérie. Et on continue aussi de recevoir des clients étrangers au niveau de notre boutique. Et il y avait des Japonais, il y avait des Chinois qui, d'ailleurs, ils ont beaucoup aimé le savon à l'aloe vera qu'on a fabriqué. Et ce qui m'a touchée, c'était que, en fait, le savon, on fait de la saponification à froid. Je vous explique très rapidement. Donc, on le fabrique à froid. On ne va pas cuire le savon pour qu'il puisse garder toutes ses propriétés. Et donc, il était en train de curer. Le savon passe d'une cure de 4 à 5 semaines pour que le pH se stabilise et pour qu'il soit prêt. Donc, ils étaient très intéressés par les savons et comme je leur ai proposé, je leur ai dit en fait il n'est pas disponible, il est en train de curer et jusqu'à telle date. Bon, ils nous ont dit c'est dommage, ça veut dire que ça veut dire qu'on peut pas les prendre et tout. Donc je dis ok, vous pouvez les prendre et laisser curer chez vous. Et ben ils étaient très ravis, ils ont pris un bon stock de savon à l'aloe vera. En fait ça m'a beaucoup marqué que je la raconte souvent. Oui, c'est une anecdote, les Chinois aussi, les Chinois aussi, ils avaient pris beaucoup de savon. Ils adorent tout ce qui est naturel en fait, les étrangers. Oui. Et ils étaient très intéressés par le handmade, c'est-à-dire un produit. Et d'ailleurs quand j'ai accueilli ces Japonais et ces Chinois, j'étais en train de poinçonner les savons, donc je suis sortie avec mon marteau. Bon, ils étaient un peu surpris. Donc j'ai dit, it's okay, ne vous inquiétez pas, j'étais juste en train de poinçonner mes savons. Moi, en fait, comme je vous ai dit, espace atelier, espace de vente, j'étais précipitée pour leur ouvrir la porte. Mais voilà, donc ça se passe en fait des anecdotes comme ça, mais ça marque en fait les esprits et ils veulent ça justement. C'est quelque chose qui montre à quel point vous êtes passionné par la fabrication de tels produits. Ils sont tellement, comme on fait d'ailleurs, comme vous pouvez voir dans ce porte-savon, un savon de design Zillich. Chaque savon a une histoire, a un design précis et tout est fait manuellement. Donc avec une machine, on ne pourra pas sortir un design pareil. Voilà. Très bien. Donc il y a un des produits aussi qui est fait à base de l'huile d'olive. Oui. Voilà. Tous les savons solides sont à base d'huile d'olive et le savon noir comme on voit dans le pot de 100 grammes, il est à 100% huile d'olive. La recette ancestrale depuis toujours et de la bonne huile d'olive. Qui rencontre un franc succès, il faut le dire. Exactement, Myriam. Voilà, c'est une des richesses d'Algérie et voilà, donc alhamdoulilah, on trouve de la bonne qualité d'huile d'olive et on choisit la meilleure pour pouvoir fabriquer des merveilles pour satisfaire toutes les exigences des clients locaux et étrangers. Inch'Allah. Donc revenons à vous, Madame Dbiyeb. L'objectif de cet événement que vous allez organiser en début février, Inch'Allah. Très bien. L'objectif commun, donc on reçoit des professionnels qui vont venir des 58 wilayas, mais même des étrangers qui vont venir. Pourquoi? Parce que dans mon école, ils ont pris l'habitude de venir se former, de faire des remises à niveau. Donc c'est des
dames qui ont des salons de coiffure un petit peu en Europe, au Canada, en Angleterre, qui sont venues se des former. étrangères ou des Algériennes installées à l'étranger? On a eu Étrangers affaire à plutôt. on a eu affaire à beaucoup d'Algériennes Oui. qui sont installées là-bas, et on a eu affaire à des étrangers aussi qui sont venus se former directement. On a reçu des Tunisiennes, on a reçu des Françaises pour notre école pour faire leur formation. Donc pourquoi? Parce que la formation, elle est beaucoup similaire à ce qui se passe en Europe. Donc un niveau de formation très élevé. Donc les gens, ils ont compris ça à travers les lives que je fais sur les réseaux sociaux. C'est pour ça qu'ils ont pris l'avion, ils sont venus se former en Algérie. Après, le but de cette manifestation, c'est de rassembler un produit avec une technique. Et pourquoi j'ai déjoué les étrangers? C'est eux qui vont travailler, mais avec des produits algériens. Nous, en Algérie, on a pris, toutes les coiffeuses viennent se former chez moi, ils me disent, mais Madame Selma, nous, la cliente, dès qu'elle rentre, elle demande, vous travaillez avec un produit algérien ou un produit étranger? Donc c'est comme si qu'elle dévalorisait le produit algérien par rapport au produit étranger. J'ai toujours répondu, mais Madame, il faut lui dire que là, vous êtes dans un salon, pas dans un marchand cosmétique. Si vous voulez connaître l'origine des produits, il faut aller l'acheter dans des cosmétiques. Là, si vous avez traversé la porte de mon salon, mon institut, c'est pour mon savoir-faire. C'est ça. Et ma technicité. Tout à fait. Donc, moi, c'est ce que je veux faire. Je veux que tous ces étrangers qui sont reconnus chacun dans son domaine travaillent avec les produits algériens. C'est ça. Et montrer à des centaines de professionnels qu'on peut arriver à l'excellence et non pas juste avec le Justement, produit. ça coïncide avec la tenue du salon national, de la plutôt production, de la production nationale. Oui. Donc, il faut justement motiver et encourager ces producteurs Voilà. à fabriquer du local. Ah oui, et puis il y a des gens qui se sont attaqués au maquillage, il y a des producteurs qui se sont attaqués dans la coloration, de tout ce qui est des shampoings. On a vu des laboratoires qui sont vraiment respectueux. Personnellement, j'ai tenu une belle conversation, ça fait pas longtemps, avec des producteurs de shampoings. Ils m'ont dit, Madame Selma, on a cherché en Algérie une spécialiste du cheveu. Et on a vraiment cherché, on n'a pas trouvé. Et quand on vous voit parler du cheveu, là on a compris que la spécialiste c'était quelqu'un qui donnait de l'information. Je dis, vous vous trompez. La spécialiste peut être quelqu'un par expérience. Ou bien quelqu'un qui a fait des études dans ce sens-là, parce que moi, à la base, je n'ai jamais été coiffeuse ou j'ai été coloriste. C'est avec le temps que j'ai appris Vous avez acquis cette expérience. Et après, je me suis dirigée vers la formation et la remise à niveau. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Ça a pris beaucoup plus longtemps que peut-être que les autres, mais une chose est sûre. Vous avez évolué à votre rythme. À mon rythme, mais je suis arrivée à un très bon résultat. Alhamdulillah, tant mieux. Bon, on est content en tout cas pour vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette fin d'année, Myriam et Madame Dbib? Beaucoup de courage pour pouvoir continuer. En tout cas, vous l'avez, croyez-moi, Myriam. Merci. Donc on souhaite que voilà, beaucoup plus de prise de conscience des clients, des Algériens, de faire confiance à la production nationale, aux mains algériennes, à notre savoir-faire. En tout cas, le consommateur algérien fait de plus en plus confiance aux produits algériens. En tout cas, le produit algérien a démontré son efficacité, c'est-à-dire le produit, il est excellent, il faut le dire. Oui, il a fait ses preuves par rapport... C'est de bons produits. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Très bien, donc Madame Dbib, à vous. Moi, en tout cas, franc succès à l'événement que vous organisez en début février. Beaucoup. Vous savez, je ne suis pas un premier événement, donc j'ai à mon actif plus de 300 déjà événements. D'accord. Donc ça fait 19 ans que je suis dans ce domaine. Très bien. Donc je suis contente parce que là, il a un petit peu une particularité. Parce qu'avant, quand on ramenait des étrangers, ils étaient obligés de travailler avec leurs produits. Et cette fois-ci, ils vont travailler avec nos produits. Et c'est ce qui me fait le plus plaisir dans cet événement. Et surtout, on va lancer des marques algériennes qui sont exceptionnelles. Ça va être, si vous voulez, le théâtre d'une réussite, que ce soit dans la production ou dans la technique. Voilà, et j'adore. Donc, je souhaite à tous les professionnels, puisque moi j'ai 2 familles, j'ai ma petite famille, mes enfants, ma mère et tout le monde, que je leur souhaite une très bonne année à vous et à votre équipe. Et je souhaite aussi à ma grande famille qui est les professionnels. D'ailleurs, à chaque fois que je
j'ouvre mon live, je dis Aïlati Kabira et tout le monde me connaît par cette façon de prendre mes lives, de commencer mes lives. Donc je leur souhaite le meilleur, je leur souhaite on leur souhaite une bonne année en tout voilà, cas. la prospérité, le succès et surtout d'avancer dans leur métier. Très bien, je vous remercie d'être parmi nous cet après-midi, un 31 décembre. Bonne année à vous et à vos familles, beaucoup de succès et de bonheur, Inch'Allah. On revient vers vous après cette pause musicale de Tikou Bewin et le groupe Edday. On revient juste après. حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس حبك حكاية يا للناس انت رواية كلك إحساس انت رواية حبك حكاية انت رواية حبك حكاية مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين مدة وسنين كلك حنين أنا وياك عشناها الاثنين انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية لا ليلى ليلى لا ليلى ليلى اوه لا ليلى ليلى لا 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 ليلى انت القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انت القمر في ليلة سمر كيفاش ننساك يا ابن البشر انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية انتي رواية حبك حكاية Donc c'était cette belle chanson à travers laquelle donc on reçoit nos deux, alors un invité, une invitée plutôt, et notre chroniqueur Fatah Boumehdi qui vient de me rejoindre sur le plateau. Bonjour. Bonjour Hasna, comment ça va? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Ça va, super. Alhamdoulilah, Madame Najet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle, donc, vous êtes modéliste de tenue traditionnelle, vous représentez notre patrimoine à travers ce beau kalakou moderne que
que vous portez aujourd'hui, cet الله après-midi. يسلمك تعيشي. يعطيك الصحة. En tout cas, Madame Nejat, le métier, votre métier, donc modéliste, معروفة أنت بالكلاكو, vous êtes connue à travers ça. كيفاش بديتي le métier هذايا؟ الميتي هذايا شغل كان كما نقولوا ابا عن جد لعماتي اللي كانوا يخدموا هذا الكراكو في القصبه. يعني بدات كما نقول لهم انا بديت نحبي في العقاش. كي كنت نحبي شغل كنت كيما نقولوا سي بو ميتي ان توكا. الله يبارك. وشغل بدينا بشويه 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 حتى لحقنا لعندكم. D'accord, marhaba bik en tout cas. Voilà, donc ce métier, donc je rappelle, donc il représente un peu notre patrimoine, donc le patrimoine algérien qui est très très riche, que vous représentez aujourd'hui, donc à Kitmetlina, à travers plusieurs événements. Donc, je pense chez l'actif des salons, que ce soit Fdzaïr ou à l'étranger. شاركت عده ديفيلي دو مود مع رايان برونسي مع اسمه ثاني درت بزاف. درت كاين ثاني ديفيلي دو مود درته وحدي ثاني هنا في داخل الجزائر وخارج الجزائر. دون دي بيي كوم في كندا درت واحد في كندا. ويعني باش نلحقوا كيما نقولوا التراث تاعنا لجميع الانحاء الوطن ان شاء الله وجميع البلدان العربيه وجميع خارج داخل الوطن وخارج الوطن. Très bien. Est-ce que vous avez choisi votre métier ou là il vous a été imposé? Donc c'était une évidence pour vous? C'est imposé. D'accord. وبس زدت انا شغل ما كي شفتي c'est-à-dire votre mère, votre grand-mère qui faisait déjà ce métier, c'était une évidence pour vous de continuer sur ce chemin. لازم نكملوا كما نقولوا صنعة جدادنا وصنعة والدينا لازم نكملوها. Il faut protéger هاد اللباس التقليدي تاعنا. Il faut protéger. Très bien. À travers ces créations que vous faites, quel est l'objectif? وشنو هو الهدف تاعك؟ الهدف تاعي يلحق التراث تاعنا للجميع جميع البلدان العربيه والاوروبيه وشغل ماذا بينا نحافظوا عليه. هذه هي شغل على بها دائما نكون معاكم ونكون مع شغل القنوات تاع التلفزيون. Justement, Madame Nejat, donc on est en train de voir un peu vos créations, un karakou. Lors d'un défilé de mode, هذايا درتيه في un défilé, c'est ça? Un défilé de mode, oui. D'accord. Très bien. Donc vous me disiez donc الهدف تاعك Madame Nejat, donc تمثلينا في ليترونجي. هذه هي تشدي في التراث تاعنا سي سا. بيان سور ونوعوا فيه ثانيت ونجددوه ثانيت وشغل كل مره كيما نقولوا نجددوا فيه. عباك دوكا شويه ما يحبوش الونسيان شغل دخلنا العقاش فيه. سي بور سا جو فوز دخلنا فيه. كاين اللي يحب يلبس ان كراكو بونطالون كاين اللي يحب يلبسوا مع اون جوب شغل كاين مع اون روب درنا ان شونجمون تما ماذا بينا نلحقوا الكامل الناس كامل. Justement à travers ces changements donc un peu changer moderniser un peu sur les tenues traditionnelles. درنا شغل كيما نقولوا جددناه فقط. هذا ما كان ما خليناش justement pour atteindre un peu la nouvelle génération. La nouvelle génération تحب حاجات تكون مودرن اللي يحبوا حاجه فيها العقاش يحبوا حاجات بريي ماشي كيما بكري كنا نخدموا المجبود الشلقه ودوك بكري كان المجبود الفتله ما فيهمش العقاش بزاف. دوكا مودرن يحبوا بزاف العقاش. دوكا هاد لا جينيراسيون يحبوا حاجات بريد هذا بها العروسه كيدخل واو شغل تلفت كاع الاضواء. ماشي كيما بكري مجبود شتي يديروا له غير شويه مجمه وكنتير يديروا له غير شويه عقاش. دوكا لا دوكا شغل يحبوا الغوايال يحبوا شغل هذوك لي بلاطخان يحبوا بلا فهمتيني. Madame, comment vous arrivez donc Madame Nejat à un peu faire l'équilibre entre votre vie privée حياتك الشخصيه وحياه تاعك تعملي العمليه كيفاش تقدري باسكو على بالنا بلا هذه الخدمه تشد بزاف وقت صعبه وارضاء الناس غايه لا تدرك. شغل باش تقدري تكون لي كليون تاعك يكونوا ساتيسفات ويكونوا شغل صعب جدا. مي راني شغل انا شو بدك نقول لك صراحه انا كي تزوجت ربي ما رزقنيش باطفال. درت الخدمه تاعي هي مون بيبي هي بنتي هي ولدي هي كل حاجه في حياتي. beaucoup de temps à votre travail. وكي عطيتها مدت لي يعني ما هي شغل ما خلاتنيش هذا العمل هذا كي عطيته كاع واش نحب كيما نقولوا ريبوندالي. ودوكا ربي رزقني باطفال والحمد لله. وشغل قعدت حتى الموالفت كي توالفي تخدمي وتوالفي تشقاي وتوالفي تنوضي بكري وتوالفي العشيه شغل
تكوني كيما نقولوا مجاهده في العمل تاعك تولي تعرفي كيفاش تورغانيزي. En tout cas, la femme algérienne est combattante. Elle essaye un peu de toujours d'équilibrer entre sa vie personnelle et sa vie familiale et sa vie professionnelle. بيان سور سيرتو مع الراجل دي فوا كي ديري ديفيلي دو مود هكذا خارج البلاد وتقعدي 4 جور 5 جور ما تجيش دي فوا كي ديري هكذا دي شغل حصص تلفزيونيه تقعدي 2 تاع الصباح 3 تاع الصباح ماشي ساهل. صح ماشي ساهل. وشنو راجلي يخدم معايا هو لي ديسيناتور هو اللي يكريي لي موديل هو اللي يكريي لي موديل في واسمو سما كي راهو معايا في الدومين Ça passe. Ça passe. راه صابر معايا يعني الحمد لله. Ça nous a fait plaisir de vous recevoir cet après-midi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter en cette fin d'année? ان شاء الله نتمنى للشعب الجزائري كاع يحافظ على الوسم تاعو، يحافظ على التراث تاعو، هي الهويه تاعنا، هي الروح تاعنا، ما تقدرش تكون بالنسبه للوطن هو الجسد وهذوما التقاليد تاعنا هي الروح، هي الروح تاع الجسد هذه، ما تقدرش تكون بلاد بدون تراث وبدون هويه، وهذه هي الهويه تاعنا، لازم نحافظوا عليها، ما نخلو حتى واحد يديها لنا، سواء من الجيران سواء من فهمتيني. لازم نحاربوا عليها. Très bien, donc notre identité, elle reste propre à l'Algérie. Notre patrimoine est très bien préservé par vous et tous ceux qui justement travaillent dans ce sens. Merci beaucoup Madame Fatah. Donc vous vous intéressez aujourd'hui au tourisme. Au tourisme saharien avec Dar Timimoun, une maison d'hôte située à Timimoun. Donc une très belle région. Très belle région. Le tourisme saharien en tout cas c'est la période, tout à fait. Donc on est parti vers Khaled Hanouz, qui est le propriétaire de maison d'Aqsa au Timimoun. Qu'on aura avec nous dans un moment. Dans un moment au téléphone. Oui. Et j'ai eu l'occasion, ou bien la chance même, de visiter cette maison d'hôte. Et franchement, c'était un coup de cœur. C'est vrai. Donc en matière d'architecture. Vous me donnez envie, Fatah. Il faut qu'on y aille. Inch'Allah, oui, un de ces jours. Donc côté architecture, design, service et aussi, surtout, les virées. D'accord. Donc on peut visiter Timimoun de fond en comble. C'est une très belle région en tout cas. Ah, oui. Est-ce qu'il est avec nous, Monsieur Khaled Hanouz? Khaled Hanouz? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Khaled. Oui, bonjour, j'attends. Bonjour, bienvenue à vous en ce 31 décembre. Il n'y a pas de souci. Alors, on parle du tourisme saharien cet après-midi dans l'émission Au fil du jour. Oui, marhaba. Allah yisselmek. Donc, je vous laisse entre de bonnes mains, Fatah Boumehdi qui est avec moi dans le studio. Comment ça va Khaled? Salut Fatah. Comment ça va? Ça va et toi, tu vas bien? Très bien, merci. Donc, ça me fait plaisir de t'entendre. Également. Donc, on aimerait juste savoir comment l'idée de Dar Timimoun est née. Parce que j'ai eu l'occasion de visiter votre maison d'hôte et j'ai été époustouflé. Eh ben, c'est gentil déjà pour le compliment. Eh ben, en fait, elle est née, c'est vraiment sur un coup de tête. C'était une passion pour le désert et je me suis découvert une certaine facilité à recevoir des gens et à leur faire découvrir la région et c'est comme ça que c'est parti. Et comment vous avez fait un peu pour le design et aussi l'architecture? Parce qu'on a remarqué que vous êtes un peu dans la préservation du patrimoine architectural propre à la wilaya de Timimoun. Eh bien, concernant l'architecture, en fait, voilà, j'avais déjà vécu dans une maison traditionnelle à Timimoun, dans la vieille ville, dans le Bioxol. Donc, je me suis inspiré un peu des inspirations locales et africaines et tout. Donc, c'est pour ça qu'on a des huttes de forme ronde qui ressemblent un peu à l'architecture néo-soudanaise et africaine, voilà. Donc, il y a un beau brassage culturel dans notre architecture. Et vous proposez également pas mal de virées. Les virées dans le désert, les visites de Ksor, des forteresses, on fait des dîners dans les dunes à la Belle Étoile, des bivouacs. C'est très riche. On profite aussi de tout ce qui est culturel, les ziyarat. D'ailleurs, aujourd'hui, on a une belle ziyarat qui s'appelle la ziyarat Sidi Adman, où il y a le Kharkabou et tout. Ah oui. Oui. J'aurais aimé être avec vous. Ça donne Madame, Monsieur Hanouz, excusez-moi, donc qu'est-ce qui fait que les touristes viennent vous voir, donc choisissent d'être dans une maison d'hôte et non pas dans un hôtel? Alors je pense que la plus grande, ce qui est plus important, voilà, comme ça déjà on dit maison d'hôte, c'est une maison, contrairement à un hôtel. Donc c'est beaucoup plus convivial, c'est familial.
les gens peuvent vraiment, tout le monde, même les clients, parfois ils mettent la main à la pâte, il y en a qui aiment même cuisiner avec les dames qui nous font un manger. esprit de famille, on se sent comme chez soi. Voilà, Oui. vraiment, on devient tous des amis, il n'y a pas une réception, on le reçoit. Là, vraiment, tous les gens sont plongés vraiment dans un état vraiment familial et c'est convivial et on est vraiment proches. On devient tous des amis de toute façon à la fin. D'accord. Donc on est en pleine période du tourisme saharien. La région de Timimoun connaît un flux de touristes, Monsieur Hennouz. Ben totalement. D'ailleurs là, je vous cache pas que je suis très pris tout de suite. Donc merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Oui, non, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir. Donc oui, la Timimoun vraiment là, c'est très animé. Il y a beaucoup de monde, on va dire toutes les maisons d'hôtes sont complètes, il y a des soirées qui s'organisent pour la soirée du réveillon. D'accord. Et voilà, tout le monde c'est bien pour la région, même économiquement parlant, tout le monde travaille, l'artisanat. Donc c'est une belle période. Et vous, ce soir à Dars Timimoun, qu'est-ce que vous proposez à vos clients ou aux touristes? Quel est votre programme? Ce soir, on va leur faire des beaux méchouis d'agneau et une soirée avec un musicien super connu de la région, le Hôte, qui va jouer avec les instruments locaux, le Hôte, Kakabo, bien sûr tout ce qui est misaine. Et voilà, une belle soirée avec la belle étoile, bien sûr, parce qu'on a un jardin assez grand, donc on fait tout ça en plein air et on va danser, on va fêter la nouvelle année tous ensemble. Très bien. Et une dernière question, et il y a aussi, vous êtes aussi dans la préservation de la gastronomie aussi propre à la région. Justement, oui. Totalement, c'est très important. D'ailleurs, voilà, les gens quand ils viennent chez nous, on leur fait goûter principalement les plats locaux, là, comme Ta'am Sarayer, qui est un couscous qui est roulé avec des herbes, des épices locales, on leur fait goûter Gokhobs Chahma, Rgag, et tout ce qui est le mordo, tout ce qui est local. Il faut qu'ils mangent tout ça. On salue d'ailleurs Fatima, votre chef. Fatima, exactement. Justement, on a avec nous sur le plateau donc une dame, une modéliste qui préserve un peu notre patrimoine. Monsieur Hennouz, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans votre maison d'hôte pour préserver ce patrimoine, le patrimoine algérien? Alors moi, de mon côté, déjà pour le patrimoine, c'est le partage, déjà faire connaître aux gens tout ce qui est culture locale, culture culinaire, tout ce qui est culture musicale, culturelle aussi, à travers les ziarets. Après, bien sûr, tout ce qui est décoration locale. Lors de nos circuits, bien sûr, on va directement en contact des artisans, on va directement chez des dames qui font la poterie. On a des ateliers de tapisserie. Donc, c'est un moyen de promouvoir la culture locale, le patrimoine local. Très bien. Et justement, la région de Timimoun est une région très prisée, une destination très prisée. Qu'est-ce qui fait que, justement, qu'elle le soit, Monsieur Hennouz? Selon moi, déjà, c'est l'hospitalité. Les gens sont très accueillants. La région est magnifique. Déjà, du côté naturel de la région, le grand erg occidental, le côté historique aussi, avec tout l'Irsor, avec le système de Fugara, tout ce qui est système d'irrigation traditionnel qui remonte à des siècles. Et surtout, moi, selon moi, c'est la gentillesse des gens, leur hospitalité, l'accueil qu'on reçoit. Donc, c'est ce qui a fait que moi aussi, je suis tombé amoureux de la région, que je me suis installé. Et vous n'êtes pas de la région, j'imagine? Ah non, moi je suis à Alger. Vous êtes tombé amoureux de cette région? Oui. D'accord. Et vous êtes là-bas depuis combien d'années? Ça fait une quinzaine d'années maintenant. Quand même. Quand même, ouais. Donc c'est le grand amour pour la région de Timimoun. Tant mieux, ouais. Pour nous deux. Alors, la modéliste qui est avec moi vous pose la question, qu'est-ce que vous avez comme tenue traditionnelle dans la région de Timimoun? Déjà, il y a ce qu'on appelle Selwa al-Arab. Selwa al-Arab, c'est un pantalon en coton noir avec des... Comment ils appellent ça? Taraz en coton blanc. Ça ressemble à un Selwa al-Loubia, mais c'est pas un Selwa al-Loubia. C'est un pantalon assez bouffant comme ça. Bien sûr, les hommes portent l'abayat et tout. Oui. Et il y a des pour les femmes? Les femmes portent. Il y a de très belles tenues. Selon, en plus, il y a tellement de communes et de ressorts à Timimoun. Chaque région a une espèce de tenue pour les femmes et tout.
Après, j'ai pas les noms, tous les noms en tête. Oui, On j'imagine. peut travailler ensemble, là. Elle vous propose de travailler ensemble. مرحبا بها، alors là, c'est Et vrai. c'est le mec. En tout cas, Il faut monsieur. savoir que Khaled Hannouz aussi organise des retraites yoga chez lui avec Najat D'accord. Mekawi. D'accord, Oui. d'accord, d'accord. Bah écoutez, monsieur Khaled Hannouz, vous étiez avec nous par téléphone cet après-midi du 31 décembre. Merci de nous avoir consacré un peu de votre temps. Eh ben, merci de m'avoir appelé. Et مرحبا بكم. Excellente année à vous Merci, et à tous Khaled. vos proches et Je voulais vous, passer un les grand touristes bonjour à qui sont Besma. avec vous dans votre maison d'hôte. Alors, en tout cas, je voulais passer un grand bonjour à Besma. Elle se reconnaîtra. D'accord, bah écoutez, le message est passé. Voilà, super. Bonne année à vous. Khaled, bonne année. Bonne année à vous. Salut Merci. Fatah. Alors Fatah, on s'est éloigné un peu de la littérature De cet la après-midi. littérature, Oui. cette fois-ci, mais on reviendra lundi avec un nouveau livre. Inch'Allah, l'année prochaine. L'année prochaine, hein, ça Oui. passe vite. Donc, bonne année. D'accord, donc pour le choix d'aujourd'hui, En fait, c'est la période adéquate pour aller Voilà. visiter notre grand sud, de Justement. découvrir davantage notre culture, notre patrimoine. Et Timimoun, c'est une ville qui m'a vraiment émerveillé, dans le sens où le côté architectural de la ville, le Justement, patrimoine des vous Fougara. avez été à la région de Timoumoun, qu'est-ce qui vous a le plus plu? Alors, c'est l'irso, D'accord. les plats traditionnels, donc khbz shahma, voilà. D'accord, Khbz oui. shahma, c'est Comme c'est celui de Béchar aussi, hein, Oui. Béchar, la région de Béchar. Ta'am Saraya aussi, c'est D'accord. une sorte de couscous, mais healthy, bio, c'est D'accord, succulent. c'est succulent, oui. Et puis, il y a eu surtout moi j'adore ça, c'est le côté architectural. D'accord. C'est un décor vraiment apaisant et on fait le vide clairement à Timimoun. Et puis, comme Khaled Hannouz l'a dit, les gens sont tellement hospitaliers qu'on se sent chez nous. Mais D'accord. clairement, on est vraiment dans une atmosphère Détente. Oui, Détente. j'imagine. Donc, est-ce que moi, ça fait un bon moment que j'ai pas été au sud algérien. J'imagine qu'il y a de plus en plus de maisons d'hôtes, d'où Et- le choix énormément. d'appeler Monsieur Hannouz aujourd'hui. Il y a énormément de maisons d'hôtes, il y en a pas mal du côté de, j'ai oublié la région D'accord, exacte, Malish. mais il y en a minimum, je dis D'accord. bien minimum, 5 ou 6, 7 maisons d'hôtes. D'accord. Et toutes ces maisons d'hôtes respectent le côté architectural C'est très, propre à la c'est ville très de important. Timimoun. Oui. On ne construit pas avec du béton On ne comme chez construit nous. pas avec du Oui. béton. Et Ce qui fait la particularité de cette région. Tout est rouge, c'est l'oasis rouge. Voilà. Très bien. Madame Najat, vous avez déjà été, non, Timimoun? نو جامي Moi, j'ai été au sud. انايا شغل من الصحراء انا من واتسوف الاصل تاعي من واتسوف Il D'accord. faut aller à Timimoun. Mais هي رحتي عندنا الواتسوف. شويه رحت لواتسوف بيان سور C'est une الصحراء très belle شابه région aussi. الصحراء ثاني تشابه الله يبارك عندنا نفس العادات بخاص التقاليد C'est tout le Ah. sud algérien, pratiquement les mêmes traditions, Allah les mêmes يبارك. coutumes. Il y a aussi, Après, les plats diffèrent, le Là. patrimoine aussi diffère, les tenues traditionnelles diffèrent. الله يبارك On ما a شاء un الله. riche, un grand pays avec un très riche patrimoine عندنا qu'il faut بلادنا شابه préserver. بلادنا شابه بزاف Sans بزاف oublier aussi le côté culturel, donc les ziyaret au niveau des mausolées. C'est vraiment, on est vraiment apaisé là-bas. بلادنا C'est شابه ça. بكلش باللباس Déconnecté surtout, بالاماكن Fatah. Et exactement, c'est le terme. Il faut aussi visiter Qsam Sidi Brahim. D'accord. D'accord. C'est Ben, topissime. nos téléspectateurs aujourd'hui l'ont compris. Je pense qu'ils vont faire leur bagage et prendre un billet Ah bah vers d'ailleurs, Timimoun. il y a dans une semaine, Oui. il y a aussi un autre événement d'une Oui. grande envergure D'accord. organisé par le Haut Commissariat à la Mazirité. D'accord. Donc ce matin, il y a eu la conférence de presse des festivités officielles de Yenayev et aussi le prix du président de la République en langue amazigh. D'accord. Et ça va, enfin, c'est la wilaya de Bni Abbas qui abritera D'accord. cet événement, Très ces bien. festivités. Parfait. Oui, bah, Madame Une occasion Najat, d'aller au sud. je vous souhaite une bonne année Inch'Allah. à vous, Inch'Allah, tout va à bien, vous bonne proches. année. Fatah, bonne année à vous Bonne aussi. année, الله meilleurs يسلمك. vœux. Merci beaucoup. الله يسلمك. Je vous souhaite une excellente année. Bonne année à vous tous, à vos familles, à vos proches. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et surtout de la santé. Je remercie l'équipe technique qui m'accompagne toutes les après-midi. Donc à la réalisation, Nilda Ouziala, Nassima Zaidi en scriptana, Farida Ben Meslem, notre rédactrice en chef et toute ma famille, mes amis, mes enfants, mes loulous, je vous adore. Bonne fête, bonne soirée, bon réveillon. À l'année prochaine. Au revoir.